Bonjour à tous, donc on poursuit le cours sur les différents types de maintenance industrielle. J'espère que à travers l'exemple de la vidange de la voiture et l'utilisation des pneus de la voiture, vous avez compris un petit peu l'organigramme de la maintenance ou les différents types de la maintenance. Vous aurez, je vais envoyer ça par un document du cours sur le dépannage, mais comme j'ai mentionné pendant la première vidéo, donc j'ai fait des questions-réponses. Une façon pour dire, voilà, vous pouvez avoir telle et telle question et vous devez répondre comme ça, mais bon, vous serez libre de répondre avec votre propre mot. Voilà. Donc on va continuer par rapport à ça. Donc par rapport à la maintenance corrective, on a dit, elle se divise en deux. On peut avoir du palliatif ou bien du curatif. Alors, donc ici, on a une armoire au feu, par exemple, pour des causes diverses, vous avez un court-circuit, une surcharge. Donc là, la panne, elle est arrivée. Donc la maintenance corrective, elle s'occupe, c'est une intervention, une fois que j'ai la panne, une fois que j'ai la défaillance d'une machine. Donc là, la question, que signifie la maintenance corrective et quel est son but? Donc la maintenance corrective, elle est là pour remettre en état une machine ou une armoire électrique. D'accord? Donc elle est, ou bien on va dépanner ou bien réparer. Dépanner, c'est ce qu'on appelle la corrective, la palliative, ça veut dire je vais provisoirement mettre en état, remettre en état ma machine, mais pas de façon définitive. D'accord? Admettons, par rapport à cet exemple-là, une fois que le feu j'ai mis en tension l'armoire électrique, etc., j'analyse, j'essaie de trouver les pannes, je vois que, par exemple, je dois remplacer 3 contacteurs, quelques boutons, ou refaire le câblage, voilà. Donc si j'ai tous les outils, tous les composants pour la remettre en état et fonctionnel définitivement, ça c'est une intervention corrective curative. Si non, j'ai pas les composants, il me manque des choses, donc mais bon, pour ne pas arrêter la production, je dois la remettre au moins partiellement, d'accord? Voilà. Et ça s'appelle du dépannage provisoire. Voilà. Donc la question de la maintenance curative, c'est réparer ou remplacer un élément défaillant afin de lui redonner toutes les qualités nécessaires à son bon fonctionnement, à son utilisation, c'est-à-dire remettre en état de façon définitive l'armoire ou bien l'équipement. La maintenance palliative, c'est la même chose. On peut avoir les mêmes tâches, les mêmes diagnostics, etc., mais ça sera de façon provisoire. Voilà, c'est la différence entre les deux, curatif et palliatif. Donc si je reprends la question, quelle est la différence entre la réparation et le dépannage, c'est la même question, quelle est la différence entre du palliatif et du curatif. Voilà. Donc curatif, c'est la palliative, c'est la réparation, je remets en état de fonctionnement conforme aux conditions données et définitivement. Le dépannage, je remets en état, mais de façon provisoire. Par exemple, si je prends cet exemple-là, ici sur cette photo-là, je suis en train de localiser, de tester, par exemple, une armoire électrique. Cette tâche-là, elle peut être, c'est de la maintenance corrective de façon générale. Après, une fois j'ai détecté que je dois changer, par exemple, ici un relais. Si c'est le relais, c'est le même relais qui était avec les mêmes caractéristiques, etc., et que après l'armoire elle va fonctionner de façon normale, donc j'ai fait de la maintenance curative. Si au contraire je me suis dépanné avec un relais autre marque, autre caractéristique, juste pour mettre provisoirement l'armoire ou partiellement l'armoire,
Eh bien, c'est de la maintenance palliative. La maintenance préventive, c'est la maintenance, c'est des interventions de maintenance avant la panne, avant la défaillance d'un équipement ou d'une machine. Voilà. Elle se divise en trois. On peut avoir ce qu'on appelle la maintenance préventive systématique, ou bien conditionnelle, ou bien prévisionnelle. Alors, donc la question, en quoi consiste la maintenance préventive? La maintenance préventive, elle intervient, c'est pour identifier les premiers signes d'un défaut afin de minimiser le risque de panne imprévue. Voilà. Par exemple, dans l'exemple de la voiture, chaque année, je fais la vidange parce que il y aura, si je fais pas ça, il y a un risque à un moment donné que le moteur se casse à cause de l'huile. Voilà. Manque de l'huile dans la voiture. Après, je vais casser tout le moteur et le moteur il coûte plus cher par rapport à une vidange. Voilà. Quelle est la différence entre curative et préventive? Donc ça, c'est une fois on a expliqué c'est quoi la maintenance corrective et la maintenance préventive de façon générale. Donc la curative, on a dit, c'est une forme de maintenance corrective, ça veut dire c'est je vais réparer, je vais remettre l'équipement en état, d'accord. La préventive, c'est avant qu'il tombe en panne, je vais intervenir pour qu'il ne tombe pas en panne. Voilà. Pour faire une synthèse, donc vous avez plein d'actions, on va dire, d'accord. Donc l'inspection, contrôle, visite, ça fait partie de la maintenance préventive et des fois avec les tests. Par exemple, tester un disjoncteur différentiel chaque année, ça fait partie de la maintenance préventive. Et vous avez d'autres actions, tests, détecter, localiser, diagnostiquer, dépannage, réparation, ça fait partie de la maintenance préventive. Et là, vous avez un petit peu les actions. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder pour ça, mais je vais corriger rapidement ce que vous avez eu pendant la série dernière sur le dépannage sur la pompe sur le système de pompage. Donc, on nous a demandé, par rapport à ces définitions, de mettre quelle maintenance, quel type de maintenance. Donc, maintenance ayant lieu après l'incident, donc après la panne, donc c'est la maintenance corrective, hein. Des fois on l'appelle curatif, et la maintenance ayant lieu avant l'incident, avant le dépannage, ça veut dire c'est préventif. Donc ça, la majorité des élèves, vous avez répondu. Ici, il y avait certains, ils ont eu quelques erreurs. Alors, donc ici, identifier la cause probable de la défaillance à l'aide du raisonnement logique fondé sur un ensemble d'informations provenant de l'inspection. Donc on est sur la maintenance générale, la maintenance corrective. Et ça fait partie du diagnostic. On est en train de diagnostiquer. Action sur un bien en panne, donc déjà il est en panne, donc c'est la maintenance corrective, afin de remettre en état de fonctionnement au moins provisoirement, on est sur la maintenance palliative, et là on est sur ce qu'on appelle le dépannage. Action de déceler au moyen d'une surveillance accrue compte tenu ou non l'apparition d'une défaillance, donc on est en train de détecter. Bon, donc ça fait partie, ça peut aussi partir de la maintenance préventive. Ici, action conduisant à la recherche précisément l'élément par lequel ou lequel la défaillance se manifeste, on est sur la partie de localisation. Et la dernière, c'est intervention définitive de médecine curative. Donc on a dit ça, c'est la réparation. Voilà, donc j'ai fini ce cours, j'espère que j'étais pas long. Et je vais vous envoyer par mail un lien pour faire un QCM sur la
maintenant sur des questions.